Très bien, les amis, bonne année à vous. J'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez vraiment manqué. J'ai tellement de choses à dire. Nous sommes en 2026 et je me sens pétillante et toute neuve. Nouvelle icône pour l'émission, nouvelle bannière YouTube et Rumble. Je porte même une nouvelle chemise que j'ai reçue à Noël, ce qui rend d'autant plus douloureux le fait de devoir vous annoncer que notre gouvernement continue avec ses vieilles combines bâclées. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont déjà envoyé des messages à propos du Daily Wire. Apparemment, ils ont réactivé mes anciens comptes sur les réseaux sociaux et publié une vieille promo, une ancienne bande-annonce. Enfin, de l'époque où je travaillais avec eux. C'est très déroutant, mais j'ai la réponse à ce qui s'est passé. Et non, bien sûr, ce n'est pas arrivé parce que je l'ai autorisé. Ils n'avaient pas ma permission. Je vais vous dire ce que ces gars-là mijotent. Je suis un peu terrifiée. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des 2 semaines où nous étions hors antenne, beaucoup de choses auxquelles j'ai voulu répondre. Alors accrochez-vous, car la semaine va être longue et je soupçonne que l'année risque donc aussi d'être très longue. Bienvenue à nouveau sur Candice. Par où devrions-nous commencer? Je vais commencer par Johnny. Ce week-end, je suis tombée sur un garçon de 11 ans à la boulangerie et il s'appelle Johnny. Il vient de Saint-Louis et il regarde mon émission tous les jours avec sa mère. J'ai trouvé ça vraiment adorable et je lui ai dit que quand je reviendrai, je lui ferai un clin d'œil. Dans le tout premier épisode de la nouvelle année. Alors, bonne année à Johnny du Missouri! Bonne année, en fait, à tout le monde, sauf à Andrew Colvette, le porte-parole de Turning Point USA, qui a œuvré dans l'ombre pour me salir. Oui, Andrew, tu t'es fait prendre. Et aujourd'hui, je te condamne à la vérité. Et ce n'est jamais une bonne chose pour ceux qui mentent en mon nom, d'accord? J'ai toujours des choses que je garde pour moi et je sais certaines choses sur toi que le public va maintenant découvrir. Et avant de vous expliquer comment Andrew s'est fait prendre, et je veux dire vraiment pris la main dans le sac, la main dans le pot de cookies, en flagrant délit, en orchestrant des attaques contre moi via des YouTubers obscurs, j'aimerais d'abord revenir sur la conférence de fin d'année de Turning Point USA, AmFest, censée être America Fest parce que je n'ai pas été à l'antenne pendant tout l'événement. Je n'ai été à l'antenne qu'au début. Et il y a beaucoup de choses que je ressens le besoin d'extérioriser à propos de cet événement. Et il n'est jamais trop tard. Et je veux aussi dire ceci. Les livres d'histoire, ils ne seront pas justes envers moi. Je pense que nous le savons. Quand j'aurai quitté cette terre depuis longtemps, les livres d'histoire ne diront pas la vérité sur ce que j'ai fait. Ils ne diront pas la vérité sur mes contributions. Mais je veux être clair. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de la personne qui retenait l'Internet. L'an dernier, je retenais vraiment l'Internet. Tout le monde s'en prenait à Turning Point USA et à toutes ces accusations. Je disais, non, du calme, laissez-leur juste un peu de temps. Chacun fait son deuil différemment. Laissez-leur juste un peu de temps. C'est juste différent. Mais maintenant, j'abandonne, d'accord? Sans hésiter, je laisse l'Internet partir. C'est fini pour moi, vraiment fini, d'accord? Je suis déjà l'ennemi public numéro 1 des médias, mais maintenant je me sens prêt à l'assumer pleinement. Je veux laisser ça me submerger comme une vague géante. Parce qu'il y avait une chose, une seule, parmi beaucoup d'autres, je précise, mais il y avait une chose. Une chose qui s'est produite à AmFest et qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À votre avis, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé à AmFest qui m'a fait craquer? Avant de nous concentrer sur ce détail, je pense qu'avec un peu de recul, AmFest ressemble à une convention pour une arnaque pyramidale. Je pense que c'est juste. Je pense que c'est une interprétation raisonnable de tout ce qu'on a vu. La conférence ressemblait à un week-end à Las Vegas, comme un Disney World pour adultes, parce que c'est ce qu'est Las Vegas. C'est comme Disney World pour adultes, ou plutôt des adultes à Disney World sans enfants, parce qu'il y avait quelque chose de troublant là-dedans. Et je pense que l'humoriste Tim Dillon a parfaitement résumé ce que tout le monde a ressenti en regardant ça. Voici ce qu'il avait à dire, et je tiens à vous rappeler que c'est à Tim Dillon qu'il faut en vouloir, et pas à moi. C'est lui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Écoutez plutôt. Ce tournant, c'est une sorte d'abomination. La droite de ce pays est devenue comme une mauvaise émission de télé-réalité. Et d'ailleurs, c'est la faute de tout le monde.
C'est la faute de tous ceux qui parlent et de tous ceux qui assistent. Personne n'est épargné. Tout est bizarre et gênant pour tout le monde ici. Et évidemment, je ne dis pas qu'elle a tué son mari ou qu'elle était au courant ou quoi que ce soit. Je dis que le type s'est fait tirer dessus il y a 3 mois. Et elle sort au milieu d'un spectacle pyrotechnique. Et puis elle dit « Nous allons élire JD ». Vance, c'est bizarre qu'elle ait cette idée en tête. Il est difficile pour beaucoup de gens de s'y identifier. Ce n'est pas pertinent. Pour ceux qui disaient qu'Hollywood n'était pas accessible et qu'il était déconnecté de la réalité, pour la plupart des gens, cela ressemble beaucoup à Hollywood. Et sortir au milieu d'un flot de feux d'artifice et de cierges magiques, se tenir là dans un tailleur-pantalon scintillant et parler délire JD. Vance, 3 mois après que votre mari a été tué, beaucoup de gens trouvent qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et on commence à voir que les gens du monde politique sont exactement comme les élites hollywoodiennes qu'ils aiment tous critiquer. Et nous regardons tous cela. C'est Megan Thee Stallion qui twerk lors du rassemblement de Kamala. C'est profondément troublant pour beaucoup de gens. On a l'impression d'être manipulé. Vous le ressentez. Ça semble bizarre. On a l'impression que tout cela est un spectacle coordonné et chorégraphié juste pour vous manipuler. Ils veulent votre argent. C'est pour ça qu'ils se sont énervés contre Candace. Ils disent « Pourquoi tu dis aux gens de ne pas nous donner d'argent ?» Elle dit aussi « Vous avez tué le gars. » Pourquoi êtes-vous en colère à propos de l'argent? Ils sont juste énervés parce qu'ils ne reçoivent pas d'argent. Ils veulent votre argent et ils veulent être des célébrités. OK, donc c'est un avis honnête. C'est vraiment un avis très honnête. Et vous pouvez être en colère contre Tim Dillon. Vous pouvez m'en vouloir de passer Tim Dillon dans cette émission. Ou vous pouvez être quelqu'un qui s'inquiète de la direction que prend le Parti républicain. Et vous pouvez reconnaître que c'est la vérité. D'accord? Vous pouvez continuer à vous illusionner et continuer à faire semblant que ce n'est pas ainsi que le public a perçu cet événement. Ce n'est pas ce que ressentent les républicains. Mais encore une fois, vous ne feriez que vous illusionner. C'est vraiment l'avis le plus sincère qu'on puisse trouver sur Internet à propos de ce que les gens ont ressenti en le regardant. On a eu l'impression que tout ce que nous avons dit sur nos plateformes qui nous a donné la nausée à propos de Hollywood s'est confirmé. Quand ils sont montés sur scène et ils se sont moqués des gens qui vivent entre Los Angeles et New York. Et ils se sont moqués des agriculteurs, des éleveurs et des personnes qui ont soutenu Trump en 2015. C'est l'ambiance qui se dégage. On a l'impression qu'on se moque de nous. Pour être clair, c'est de manière générale. De façon générale, ce n'était pas quelque chose auquel le grand public pouvait s'identifier de voir une situation où un homme est assassiné en plein jour. Et l'entreprise qu'il a créée permet aux mêmes personnes qui détestaient cet homme de son vivant de simplement payer assez d'argent pour parler sur la scène principale et faire semblant d'avoir été ses meilleurs amis. Il y a quelque chose là-dedans auquel les gens n'arrivent tout simplement pas à s'identifier. C'est comme, oui, Ben Shapiro n'aimait pas vraiment Charlie de son vivant, mais il nous a donné $1 million, donc il sera à Amfest. Et il ne va pas seulement être à Amfest, il va entrer sur scène juste après qu'Erika Kirk ait ouvert Amfest. Et on s'attend juste à ce que le public accepte ça sans problème. C'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. Maintenant, peut-être que Turning Point USA ne cherche pas à être accessible, et c'est très bien. L'argent peut en effet être votre motivation. Mais pour moi, ce qui a fait basculer la chose vers l'abomination, ce qui m'a fait franchir la limite, c'est quand j'ai vu la tente. D'accord, je ne me remettrai jamais de cette tente. Je pourrais passer une semaine à parler de cette tente. Je pourrais probablement faire un mois de contenu pour décrire ce que j'ai ressenti en voyant la tente et ce que cela m'a fait, et ce que cette tente représente désormais. De quoi suis-je en train de parler? Écoutons une journaliste qui était à Amfest décrire la scène derrière elle, dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence. Écoutez bien. Et vous pouvez voir derrière moi, il s'agit d'une reconstitution de la tente où Charlie Kirk a perdu la vie à l'Université de l'Utah en septembre. Et des gens prennent des selfies avec. Je ne peux pas.
Je ne peux pas. Je ne suis pas capable de, peu importe ce que c'est. Quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que je ne connaissais pas assez de mots. J'ai dû consulter un dictionnaire des synonymes et je n'ai toujours pas trouvé l'adjectif juste pour décrire ce que j'ai ressenti en voyant cette tente. Des gens prennent des selfies sous une reconstitution, je ne sais pas si c'est vraiment la tente, elle a l'air assez vieille, la tente sous laquelle Charlie est mort. C'est ce qui se passait à Amfest. Horrifiée. J'étais consternée. Je ne crois pas m'être jamais décrite comme horrifiée. J'étais consternée. C'était vraiment épouvantable de voir cela et de réaliser qu'ils avaient pris la décision consciente, délibérée, de laisser faire, de permettre que cela se produise. Dans quel but? D'accord. J'étais tellement consternée. J'ai envoyé un message à des gens de Turning Point. Je veux savoir qui a approuvé ça, je sais ce qui suit. Vous direz, on ne sait pas comment c'est arrivé. Quelque chose est passé entre les mailles du filet, il se passait tellement de choses. Nous n'avions aucune idée que Charlie était mort. L'amenait exposition. N'avions idée passée. Envoyer message dit qui fait ça, qui a approuvé ça. Je veux savoir parce que je n'ai aucune autorité pour licencier ces personnes, mais j'ai envie de faire comme si je pouvais le faire. Les personnes qui ont pris cette décision, toutes les personnes impliquées, et la réponse que j'ai reçue, vous n'allez pas y croire, ou peut-être que si, c'est que la personne qui a approuvé cette tente était l'incroyable Elizabeth McCoy, peut-être encore plus incroyable que son mari, Michael McCoy. Elizabeth McCoy était la personne qui a approuvé cette tente, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse sortir et faire semblant. Par exemple, Erika ne pouvait pas ignorer que cela se passait parce qu'elle est très proche d'Elizabeth McCoy. D'accord, elle est très proche d'elle. Donc, pour tous ceux qui observent cela de l'extérieur, Amfest est le moment où nous avons réalisé que quelque chose de très inquiétant se passe en Amérique. J'ai l'impression qu'Amfest, ou du moins ce que cela a fait pour moi, cela a contribué à ma prise de conscience que le futur sombre que tout le monde prédit, comme le futur de l'IA, il est déjà là. Nous y sommes, en fait. Je pense que nous sommes en train de combattre des machines. Je pense que ces gens ne sont pas humains, que ce sont des sentinelles qui ressemblent peut-être à des humains. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est l'événement unique et solitaire qui a contribué à ma prise de conscience que le futur se déroule en ce moment même. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre eux, l'écart qui existe entre nous et le reste d'entre eux, c'est essentiellement, ils ne savent pas comment se comporter comme des humains. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on combattait un algorithme. Un code informatique qui se présente comme un être humain, mais qui en réalité ne peut pas comprendre les véritables émotions humaines. Et les programmeurs n'arrivent pas vraiment à écrire un code suffisamment précis pour imiter les vraies émotions humaines. Et donc, en réponse, ils multiplient simplement les sentinelles, comme s'ils en envoyaient davantage pour dire et faire des choses qui sont manifestement anormales, qui sont clairement inhumaines. Et ils espèrent qu'avec suffisamment d'entre eux qui font semblant que tout va bien, ils pourront surpasser notre humanité. C'est comme, tout le monde dit que c'est normal, donc ça doit l'être. Tout le monde dit que c'est normal, donc ça l'est forcément. Et c'est toi qui as un problème si tu ne comprends pas pourquoi c'est normal qu'on installe cette tente et qu'on prenne des photos et des selfies en dessous. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es juste contrarié ou quelque chose comme ça. Les conséquences de ce qui se passe en ce moment. Et Tim Dillon va expliquer ça et j'ai beaucoup d'extraits de Tim Dillon parce que moi, il m'a vraiment parlé quand j'ai entendu son point de vue sur tout ça. Mais le résultat, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe dans ce pays et en fait partout dans le monde, c'est que tout semble étrange et faux. C'est pour ça que je disais tout le temps, l'année dernière, que tout est faux et gai. On a l'impression de regarder un film, on a l'impression d'être tous dans le Truman Show et que tous ceux qui nous entourent sont en réalité des robots et que les choses sont devenues tellement anormales que même des choses qui devraient l'être comme RFK paraissent anormales. Le sexting, que Tim Dillon s'apprête à décrire, donne l'impression d'être la chose la plus normale qui soit. Écoutez Tim Dillon. Quelle société profondément dysfonctionnelle nous avons. Il n'y a rien à admirer. Il n'y a personne pour s'enthousiasmer. Vraiment, le membre le moins controversé de cette administration, c'est RFK Jr. Vous vous rendez compte? C'est le membre de l'administration le moins enclin au scandale. Et tous les 3 jours, un nouveau texto fuite de sa part où il dit, par exemple, « Ouvre la bouche, je veux mettre ma semence en toi. » Et c'est d'une certaine façon le meilleur aspect de toute cette histoire. Ces sextos ne sont même pas aussi, vous savez, scandaleux que
comme Kash Patel, le directeur du FBI qui est là à te donner des nouvelles de la tournée country de sa copine. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Et Erika Kirk, que Dieu la bénisse, c'est tragique. Et je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais personne ne sait pourquoi. Elle est là, dans un tailleur pantalon scintillant, dans une tente reconstituée où son mari a tragiquement été assassiné en train de lancer des produits dérivés. Elle est là à parler avec Nicki Minaj. Les gens sont perdus. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les 3 mots qui résument tout ce bazar qu'on a créé. Pour nous-mêmes. Il a raison. Qu'est-ce qui se passe résume parfaitement ce que nous ressentons tous en ce moment. Et j'aimerais aussi mentionner ici un autre aspect déroutant dont on n'a pas vraiment assez parlé. Un autre aspect déroutant de cette interview de Barry Weiss qu'on devrait approfondir. Tout le monde faisait des TikToks sur le stop, juste stop, mais en réalité, le truc le plus tordu, ce qui était le plus déroutant dans cette interview, c'est la décision de CBS d'inviter Hunter Kozak pour poser une question à Erika. Encore une fois, qui a approuvé ça? Je veux savoir. Je veux savoir qui a eu cette idée et qui a dit « D'accord, oui, faisons-le ». Parce que toutes les personnes impliquées dans ce processus représentent exactement ce contre quoi on se bat en ce moment. Ce sont des robots. C'est impossible que quelqu'un ait eu cette idée. Et qu'ensuite, une équipe de personnes chez CBS l'ait validée. Encore une fois, ils voulaient recréer le moment où Charlie est mort. Mais cette fois, sa femme allait y survivre. Hunter Kozak, la dernière fois qu'on l'a vu, Charlie est mort. Très judicieux. Faites-le revenir. Erika va y survivre. Maintenant, aux programmeurs informatiques, je veux que vous le sachiez. Pour nous, les humains, en regardant cela, la partie qui vous échappe, c'est le stress post-traumatique, la colère déplacée. Techniquement, Hunter Kozak n'a rien fait de mal ce jour-là à l'UVU, mais je le déteste quand même. C'est ce que je ressens. Je le déteste quand même. Je ne veux plus jamais entendre sa voix parce que c'est la dernière personne sur Terre qui a essayé de stresser Charlie Kirk, non? En lui posant une question stupide sur le transgenrisme. Puis Charlie est mort. Donc ce n'est pas juste, mais je n'aime pas Hunter Kozak, c'est tout. Et je pense que c'est un sentiment humain normal, non? Le faire revenir pour finir, lui poser une question du genre « Cette fois, Hunter va pouvoir poser sa question. Ce n'est pas quelque chose auquel le reste d'entre nous peut s'identifier. En fait, ça met mal à l'aise les gens qui ont une âme. Donc je veux que tout le monde regarde ce moment. Je vous invite à revenir en arrière et à revoir ce moment ainsi que la manière dont Barry Weiss introduit cette question incroyablement étrange. Écoutez bien. Erika, comme tu le sais, la dernière personne à qui Charlie a parlé était un étudiant de l'Utah Valley nommé Hunter Kozak. Ce jour-là, il posait une question à Charlie quand il a été abattu, et il est ici ce soir et il veut te poser une question. Bonsoir. Alors, peu importe la question, je voulais préparer le terrain pour que vous le voyiez. Qu'est-ce que vous ressentez? Comme c'est étrange? Je me sens en regardant cet extrait comme si, quand Barry Weiss rentrait chez elle, elle se branchait pour se recharger. C'est ce que je ressens. J'ai juste l'impression que, voilà, on est simplement différents. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit ou de quel programme informatique il s'agit, mais je ne peux pas m'identifier à ça. Je ne peux pas comprendre l'idée que si Jackie O, quelques mois plus tard, décidait de donner des interviews, on lui demanderait « Hey Jackie, ça te dirait? » Genre, de remonter dans la voiture. Et on va retourner à l'endroit à Dallas, mais ne t'inquiète pas, cette fois, tu vas survivre. Les mêmes personnes seront dans le public, mais cette fois, tu vas d'abord devoir recréer ça. C'est bizarre. Donc, la vraie question que je me pose en abordant cette année, c'est combien d'entre nous, humains, reste-t-il? C'est l'énergie avec laquelle j'aborde cette année. Combien d'humains restent réellement? Parce que je pense que la guerre a déjà commencé. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelles sont les prévisions pour l'humanité en 2026? Parce que nous nous sommes clairement réveillés au fait que tout est faux et gai. Et nous arrivons donc maintenant à un point d'inflexion. Les gens qui nous gouvernent. Ils ont essayé de le faire gentiment, je suppose. Ils ont augmenté la mise en scène. Ils ont utilisé encore plus de pyrotechnie et de feux d'artifice. Et il semble que nous ne mordions pas à l'hameçon. Nous continuons à parler de Brigitte Macron qui serait née homme. Nous continuons aussi à parler des dossiers Epstein. Je suis désolée.
Alors, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont devenir encore plus fous? Oui, je pense que les réponses de l'année dernière nous ont montré que oui. Ils veulent pas commencer à réécrire les lois. Ils veulent ruiner les gens parce qu'ils connaissent la vérité. Un vrai titre aujourd'hui d'ailleurs, Brigitte Macron, qui littéralement est né homme et qui littéralement a commis un viol sur mineur selon la loi française de l'époque contre un élève de 14 ans, a réussi à faire condamner 11 personnes en France pour cyberharcèlement. Et bien sûr, les médias s'empressent maintenant de présenter cela comme une preuve qu'elle est une femme. Non, c'est la preuve que la France a désormais créé des lois et est prête à juger des gens pour avoir dit la vérité si la personne qui ment se sent harcelée. C'est ce que cela signifie, pour que ce soit bien clair. Donc, si Rachel Dolezal est, comme elle l'est, en réalité née caucasienne, et qu'elle se présente comme noire, et que vous allez en ligne et dites « Hey, tu es en fait une fille blanche », elle pourrait vous poursuivre si elle se sent victime de cyberharcèlement. C'est ce qui se passe à Paris. Et je pense que c'est un peu une compréhension de ce qu'ils essaient de faire ici en Amérique. L'État profond insiste pour faire passer des lois sur la liberté d'expression et ils vont essayer de me ruiner parce que je connais la vérité sur Brigitte. Maintenant, c'est un extrait plus long et ça vaut vraiment la peine de l'écouter parce que c'est brillant. Honnêtement, je pense que c'est un exemple de génie comique noir de Tim Dillon qui explique parfaitement, encore une fois, ce moment précis que nous vivons tous. Donc, pour bien introduire cela, en gros, Tim explique comment notre monde et notre culture moderne, nous commençons tous à le réaliser, ont été créés par des gens puissants qui s'intéressent aux enfants, comme Jeffrey Epstein. Et pourtant, les médias veulent juste que nous passions à autre chose et que nous continuions. Alors écoutez ce qu'il dit ici. Il fait simplement un résumé du moment que nous vivons actuellement. C'était notre culture pendant très longtemps. C'était la domination totale, le mal absolu, une force destructrice. L'exploitation, le mauvais, pas bien. Mais c'était notre culture. C'était notre culture, tu vois. Et, tu sais, on commence à l'accepter. On commence à l'accepter. Et ça va prendre du temps. C'est un peu dur à avaler, non? C'est un peu dur à avaler, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Tu as déjà été malade quand tu étais enfant et ta mère te disait « tu dois prendre celui-là » et tu faisais « Burke ». Elle disait « celui-là, c'est tous ceux qui te dominent. C'est un pédophile satanique. » Et tu te dis « oh non, pas celui-là ». C'est un peu dur à avaler. Mais c'est de là que vient une grande partie de tout ça. C'est le résidu. Ce que vous voyez maintenant, c'est le résidu des gens qui vivent en faisant semblant que ce n'est pas vrai. C'est le déni de cette culture qui a produit cette culture-ci. Écoutez bien, je vais le redire. Je vais le redire. Je devrais être mieux payé pour ça, franchement. Je vais le redire. C'est le déni de cette culture qui a fabriqué cette culture du néant. C'est le refus de regarder cela en face qui a produit cette médiocrité. C'est exactement ça. C'est l'inconfort qui vient du fait de devoir affronter la réalité que vos plus grandes peurs sont vraies. Et vous êtes incapable de gérer cela. Alors vous plongez dans la tournée des erreurs. Vous faites la brasse arrière à travers, vous savez, le grand restaurant qui sert la délicieuse chose que vous avez vue précédemment sur l'application mobile, cette application très pratique. Vous essayez de partir en vacances au bon endroit pour atténuer la douleur. Vous savez, c'est véritablement le déni profond de la vérité essentielle qui vous a irrémédiablement mené ici, dans le néant absolu, dans le vide sidéral, dans un endroit désolé et sans espoir. Où voulez-vous voir les équipements? L'immeuble est beau, mais il faut que vous voyiez les équipements. Ils sont hors du commun. La cotisation de la copropriété est élevée, mais les équipements en valent la peine. Il y a cette pièce superbe pour 12 à 15 invités, un dîner, un chef privé. Vous pouvez avoir un chef privé. Il s'installe, prépare le dîner. Vous pouvez avoir serveur, un barman. Je l'ai déjà fait.
C'est incroyable. Il y a une terrasse. C'est accessible pour tous les résidents. La réservation est simple via l'application. Le monde est-il dirigé par des pédophiles sataniques? Il y a aussi un jardin sur le toit. C'est incroyable. J'y monte souvent. Je prends tout le temps mon café là-haut. Vous pouvez y aller. À l'arrivée, une clé vous donne accès à votre étage. Sécurité assurée. Un jardin sur le toit pour vous asseoir et aussi faire du yoga. Parce qu'en fait, c'est très privé. Il y a comme des alcôves. C'est ça. Alors, laisse-moi te demander, penses-tu que notre civilisation est dirigée par, genre, des pédophiles maléfiques qui assassinent et torturent des enfants? Et l'année prochaine, le restaurant ouvre. Donc, en fait, je n'ai même pas envie de parler du restaurant parce qu'il est littéralement tellement incroyable et que tu ne peux pas en profiter pour l'instant. Mais dans 5 mois, on aura un chef célèbre qui ouvrira un restaurant. C'est méditerranéen, mais aussi un peu plus côté italien. C'est super parfait. C'est incroyable. C'est parfait pour des petites bouchées le matin, et puis tu peux même prendre un café et un petit déjeuner, puis il y a un déjeuner et ensuite un dîner. Et j'ai même entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Je ne peux pas le confirmer, mais j'ai entendu dire ça. Ils peuvent en fait assurer le service traiteur de votre réception dans l'espace réservé aux invités, tout comme un restaurant peut le faire dans cet espace. Ouah! Ça a l'air vraiment bien. Pourquoi pensez-vous cela? Cette femme a reçu une balle dans le visage en Oklahoma. Bref, si ça vous intéresse, parlez-en à votre agent immobilier parce que ça va partir très très vite. Nous avons déjà tellement de gens qui reviennent le voir pour la 2e et la 3e séance. Cool. Et je viens d'entendre dire que Tate McRae était hier soir dans ce restaurant super huppé du quartier où personne ne peut entrer. Waouh! Eh bien, merci pour ces informations. Vous m'avez donné matière à réflexion. Et c'est le déni de cette culture qui a engendré celle-ci. Je devais absolument y jouer en entier parce que c'est génial. Ça a parlé à mon âme quand je l'ai entendu. C'est ce que j'ai ressenti l'année dernière. J'étais là, genre, « Hey les gars, qu'est-ce qui se passe en ce moment? » Et j'ai l'impression qu'ils nous donnent juste plus de choses, plus de matérialisme, plus de musique poubelle. Tu sais, des costumes pailletés, des effets pyrotechniques. Ne regarde pas, ne comprends pas que nous sommes peut-être dirigés par des gens incroyablement mauvais. Et ça dure depuis très longtemps. Et je me fiche complètement du nouvel iPhone qui sort. Je me fiche de savoir si t'es allé à Mar-a-Lago hier soir. Il se passe quelque chose de bien plus important ici, et les droïdes continuent d'agir comme des droïdes, n'est-ce pas? Ils nous combattent et ils essaient juste de nous dire qu'on doit accepter cette culture, et nous, on dit non. Donc, en résumé, les lignes de bataille ont été tracées très clairement cette année. Vous devez maintenant décider de quel côté vous allez vous placer. Êtes-vous avec les sentinelles? Êtes-vous avec les êtres humains? Pour ma part, j'ai choisi très clairement. Je suis avec le peuple et j'en ai fini de les retenir parce que tout ça est vraiment bizarre. Et nous allons parler d'encore plus de choses étranges qui se passent. Mais d'abord, nous allons faire une courte pause et passer la parole à nos sponsors. Très bien, si vous essayez d'être en meilleure santé, de mieux dormir ou enfin de perdre ces kilos tenaces, la santé de votre intestin pourrait bien être la clé qui vous manque. Just Thrive. Gut Essentials soutient votre corps pour se réinitialiser, se rééquilibrer et travailler avec vous. Tout commence avec le probiotique Just Thrive, cliniquement prouvé 1000 fois plus efficace que les marques concurrentes. Il revitalise votre intestin, favorisant une digestion plus fluide, une immunité renforcée, un équilibre de l'humeur, un sommeil plus profond et un métabolisme plus sain. Ensuite, vous ajoutez la magie des bitters digestifs de Just Thrive. Ceux-ci associent 12 herbes amères traditionnelles qui stimulent votre digestion comme la nature l'a prévu. Ils aident à réduire cette sensation de lourdeur et de ballonnement, améliorent l'absorption des nutriments, soutiennent une glycémie saine et stimulent la production de GLP-1, qui est l'allié naturel de votre corps pour le contrôle de l'appétit et la gestion du poids. Depuis plus de 10 ans, Just Thrive aide des milliers de personnes à reprendre le contrôle de leur santé grâce à des solutions fondées sur la science et en lesquelles vous pouvez avoir confiance.
de leurs probiotiques primés à leur gamme complète de compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Alors, si vous êtes prêt à ressentir une différence que vous remarquerez vraiment, comme c'est le cas pour moi lorsque je prends Just Thrive, vous pouvez relever dès aujourd'hui le défi santé intestinale de Just Thrive. Vous économiserez 20% sur votre première commande. Rendez-vous sur justthrivehealth.com, Candice, et utilisez le code promo Candice. C'est justthrivehealth.com, Candice. Code promo Candice. N'oubliez pas la Wellness Company. Parce que la grande astuce médicale de 2025 était la suivante. Plusieurs études évaluées par des pairs ont identifié des liens directs entre les médicaments antiparasitaires et leurs bénéfices hors indication pour combattre une grande variété de cancers. Et cela a du sens, car le lien entre la croissance tumorale et les parasites est connu depuis des années. Alors que le CDC reste silencieux, ils ont admis que des millions d'Américains souffrent d'infections parasitaires qui passent souvent inaperçues ou ne sont pas diagnostiquées. C'est pourquoi le docteur Peter McCullough, le directeur scientifique de la Wellness Company et le cardiologue le plus publié au monde, déclare, je cite, « Ces études démontrent clairement qu'il faut faire au moins une cure antiparasitaire de qualité médicale par an. » Fin de citation. L'ivermectine et l'amabendazole préparés par la Wellness Company constituent une combinaison prescrite par un médecin considérée comme la référence, conçue pour aider le corps à éliminer les parasites. Chaque flacon contient 90 gélules, soit assez pour 4 cures de 21 jours. Wellness Company numérise le processus. Il vous suffit de remplir un court formulaire d'admission, un médecin l'examinera, votre cure antiparasitaire de qualité médicale arrivera sous 1 semaine. Prenez un nouveau départ pour la nouvelle année. Repartez à zéro, prenez le contrôle de votre santé, rendez-vous sur twchealth/Candice et utilisez le code Candice pour économiser 90 $. La livraison est gratuite pour les résidents des États-Unis. Rendez-vous sur twc.health/Candice et utilisez le code Candice au paiement. Évidemment, nous devons parler de Fort Huachuca avant d'y arriver. Environ 1 heure avant notre diffusion en direct, plein de gens m'ont envoyé des messages pour me dire que le Daily Wire avait remis en ligne mon ancienne chaîne YouTube. Ils l'avaient apparemment supprimée. Apparemment, ils l'avaient simplement rendue privée et ils l'ont remise en ligne. Et comme vous pouvez le voir, ils ont diffusé en avant-première une ancienne bande-annonce datant de mon arrivée chez The Daily Wire. Et ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur car ils ont mis une carte au début précisant que cela avait été tourné en 2021. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait la même chose sur Instagram. Sur mon ancienne chaîne Instagram, ils ont ressorti ma bande-annonce de l'époque où je les rejoignais. De toute évidence, ils essaient d'attirer l'attention pour quelque chose. Et je peux vous dire de quoi il s'agit. J'adore devancer les gens quand ils agissent bizarrement. D'abord, je dois dire que j'ai ressenti un peu de compassion pendant cette pause. Je voudrais présenter mes excuses au petit cheval. Le petit cheval ne méritait pas le « va te faire voir ». Il n'y a rien de mal à être un petit cheval. Et oui, j'étais un peu énervée et j'ai attaqué un petit cheval. Qui, pour être honnête, n'a probablement rien fait de mal. Maintenant, plus généralement, la raison pour laquelle j'ai un peu craqué à la fin de l'année dernière, c'est que ça a été un très long parcours, comme je vous en ai montré un exemple, où j'essayais simplement d'être licenciée comme une personne normale. Juste pour que vous sachiez, dans un monde normal, si votre employeur vous licencie, cela devrait être la dernière fois que vous entendez parler de lui. Vous ne devriez pas ensuite les voir vous suivre lors d'événements, appeler des gens, essayer de vous faire annuler de conférences, mettre la pression sur des personnes, intenter des procès. C'est en fait toxique. Et quand j'ai dit aux gens que ça en arrivait à un point où j'avais l'impression d'être traquée par eux, je l'ai dit en privé. J'ai dit, j'ai vraiment l'impression que c'est comme quand on rompt avec quelqu'un et qu'on a un ex fou. C'est ce que j'ai ressenti en étant licenciée du Daily Wire. Sauf que dans cette situation, c'est l'ex qui a rompu avec vous. Mais ensuite, j'imagine qu'il ou elle a peut-être changé d'avis ou n'avait tout simplement pas envie de vous voir passer à autre chose, être heureux ou réussir. Il y avait un aspect de tout ça qui donnait l'impression, et je ne cherche vraiment pas à dramatiser ici. Ça ressemblait à un ex fou qui vous harcèle. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Et donc, pour relier ce point, pour construire ce corollaire pour vous, c'est comme ça que je me sentais. C'est ce que je vous exprimais à la fin de l'année dernière, que j'en avais fini avec tout ça. Je me disais, je quitte Daily Wire en 2025, coûte que coûte. Eh bien, ils veulent que ce soit coûte que coûte. Parce qu'il s'avère que la raison pour laquelle ils font ça et qu'ils le font sur ma chaîne, c'est parce qu'ils essaient de faire un lancement en force.
une jeune femme nommée Madison Bransford. D'accord, apparemment, elle est actuellement stagiaire chez The Daily Wire. Et en gros, il lance une émission qui ressemble à un show Nickelodeon du style iCarly où elle va se moquer de moi. Et l'émission s'intitule In the No-No parce que apparemment, ils regardent chaque seconde de mon émission, ce qu'ils font depuis très longtemps. Ils envoyaient des extraits et demandaient à des gens de se moquer de moi quand je débutais. Et donc maintenant, parce qu'ils n'arrivent toujours pas à me laisser partir. Et puisque Ben est maintenant sur scène en train de me mentionner et de dire « On ne sait pas, non, mais on sait, genre ça fait vraiment ex-stalker cinglé », il lance maintenant une émission avec cette fille. Je suis sûre que c'est une personne adorable. C'est en gros comme s'ils avaient essayé de trouver quelqu'un de similaire à Brett, mais ça ne l'est pas du tout parce que ce n'est pas mature. Et elle va juste se moquer de cette émission. Voilà ce que le Daily Wire prépare. Je suis désolée de vous avoir devancé sur cette nouvelle idée brillante de lancer officiellement sur mes réseaux quelqu'un qui se moque de moi. Je suis sûre que vous pensiez que ça allait recevoir genre un énorme applaudissement. C'est bizarre, ça me met mal à l'aise. Pour être franche, j'aimerais que vous passiez à autre chose. Je comprends maintenant que ça ne s'arrêtera jamais. Vous n'allez jamais arrêter. C'est juste ce que nous sommes. On est juste. Vous allez éternellement vous obséder sur tout ce que je fais. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je l'abandonnerais si j'étais vous, mais je vois que vous avez déjà fait un investissement important et j'espère que ça marchera. J'espère qu'une personne dédiée à se moquer de moi dans la note, j'espère que ça marchera pour la jeune Maddie. Bref, il nous faut maintenant revenir à nos moutons, maintenant que nous avons fait le point sur ce que je ressens à propos de la nouvelle année. Il est évident que nous devons parler de Fort Huachuca, car il semble avoir rendu les gens fous. D'accord? Fou. Depuis que nous avons mentionné Fort Huachuca, les gens perdent la tête, ce qui prouve à tout le monde que Mitch dit la vérité. D'accord? Je dois vous dire que si Charlie était vivant aujourd'hui, on le qualifierait de démoniaque. On dirait qu'il était possédé. On dirait qu'il était fou de ne pas faire confiance au gouvernement parce qu'il était honnête. Il avait un point de vue honnête sur les opérations psychologiques. Il les remarquait. Il savait que le gouvernement était derrière ces opérations psychologiques, tout comme celles qu'ils ont mises en place depuis l'assassinat de Charlie. Voici ce que Charlie avait à dire en octobre 2024 à propos de la CIA et de MKUltra. Il s'entretient avec Justice Smith. Écoutez bien. Pensez-vous que le projet MKUltra ait réellement pris fin ou qu'il ait simplement continué? Non, nous n'avons aucune preuve qu'il ait pris fin. Et je veux dire, nous avons aussi l'opération Mockingbird qui était un autre programme de la CIA dont le but était de prendre le contrôle de tous les réseaux d'information et d'assurer une symétrie dans leur communication diffusée. Non, la Central Intelligence Agency est activement impliquée dans la manipulation mentale des gens ici, sur le territoire national. Et cela va complètement à l'encontre de la charte de la CIA. Vous devez comprendre, nous avons le Congrès et ils sont un peu comme des spectateurs dans une tribune. Et puis, il y a un super gouvernement qui existe au-dessus du Congrès, c'est le département de la Défense, c'est-à-dire le Pentagone. La Central Intelligence Agency, qui est indépendante à l'anglais, le Federal Bureau of Investigation, ce sont eux qui dirigent le pays. Ce sont les agences de renseignement qui dirigent le pays. Je suis d'accord. Le peuple ne dirige pas le pays. Le pouvoir exécutif ne dirige pas le pays. C'est pour ça qu'ils détestent Trump. Parce que Trump a été le premier candidat depuis JFK à vouloir réellement déclarer la guerre aux agences de renseignement et à rendre le pouvoir aux souverains. Et lui comme Kennedy se sont fait tirer dessus. Oui. Eh bien, Je pense simplement, à bien des égards, que cela ferait de la peine à Charlie de voir tout ce qui s'est passé depuis sa disparition. Je pense que cela lui ferait simplement de la peine de voir ce que Trump est devenu. Il est devenu un membre de l'État profond, évidemment. Et jamais je n'ai vu une opération psychologique plus agressive, ni d'ailleurs une opération plus évidente, que tout ce que les agences de renseignement ont essayé d'imposer au public depuis l'assassinat de Charlie Kirk, jusqu'à, je devrais dire, et c'est lié ce que j'ai vu après que nous ayons évoqué Mitch Snow. D'accord? Récapitulons ce qui s'est passé, au cas où vous auriez oublié. J'ai mentionné Fort Huachuca dans mon émission et apparemment le monde a explosé et implosé en même temps. L'histoire était assez simple. J'ai été contacté par quelqu'un qui affirmait être absolument certain d'avoir vu 2 personnes à Fort Huachuca dans les jours précédant l'assassinat de Charlie Kirk. D'accord, il m'a contacté spécifiquement au sujet de Brian Harpole et Erika Kirk. Je n'étais pas sûr de vouloir révéler
de l'inviter dans l'émission parce qu'il a vu, pour être clair, Erika Kirk le 8 en train de quitter le Candlewood Inn Hotel sur la base de Fort Huachuca. Elle était avec quelqu'un qui ressemblait à Cabot Phillips. Nous allons parler de lui demain. Et ensuite, il quittait simplement l'hôtel. Puis, il dit qu'il a vu cette personne qui ressemblait à Cabot Phillips, un type force spéciale, le lendemain, avec Brian Harpo. Et il est pratiquement certain à 100% d'avoir vu Brian Harpo à cette réunion de haut gradé. Cette réunion a eu lieu le matin du 9, une réunion qui se terminait le matin du 9 vers 7h30. Il m'a envoyé tous les justificatifs pour appuyer cela. Encore une fois, je n'étais pas sûre de vouloir l'inviter dans l'émission. Je me sentais bizarre de lui demander de ne pas nous parler de la partie concernant Erika Kirk, parce que ce qui m'intéressait, évidemment, c'était la réunion, à cause de la façon dont il l'a décrite, comme si c'était une réunion finale avant une opération. Mais que ferait Brian Harpo là-bas? De quel genre d'opération parle-t-on? À ce moment-là, on ne pouvait pas tirer de conclusion hâtive, parce que peut-être que Brian Harpo allait dire « Oh oui, j'y étais. J'étais là parce que je venais récupérer quelque chose chez mon frère. » Peut-être qu'Erika allait sortir et dire « Oui, j'étais à la base de Fort Huachuca parce que ma mère a des contrats avec le département de la Défense et je connais très bien cette base et j'allais voir un ami. » Nous ne savions pas quoi penser de tout cela. À part le fait qu'il a dit avoir vu ces deux personnes à des jours différents. Encore une fois, pour être très clair, il n'a pas vu Erika lors de la réunion du matin du 9. Il l'a vue la veille au soir, soi-disant évidemment. C'était l'allégation. Ce qui s'est passé après que nous ayons permis à Mitch de venir dans l'émission pour raconter son histoire, c'était tout simplement de la folie. C'était farfelu. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'Alex Jones, de toutes les personnes, le gars qui nous a parlé des grenouilles homosexuelles et quelques YouTubers dont personne n'avait entendu parler, ont commencé une campagne très agressive. Une tentative de s'en prendre à Mitch, n'est-ce pas? Pour dire « Non, ce type n'est pas légitime. Nous ne devrions pas écouter un seul mot de ce qu'il dit. » Littéralement, Alex Jones est allé dans son émission et a déclaré la guerre contre moi. Je n'ai jamais dit un seul mot de mal sur Alex Jones. En fait, que des choses positives. J'ai parlé d'Alex Jones, j'ai dit qu'il avait toujours été correct avec moi. J'ai diffusé des extraits de lui, j'ai dit qu'il était très drôle. Et il va faire comme si je l'avais attaqué. Je ne lui ai jamais parlé de Mitch. Non, rien du tout. Écoutez Alex Jones littéralement déclarer la guerre contre moi. Et tout ça à cause de Mick Schnell. Écoutez ça. Je me souviens leur avoir dit « Il faut que j'enquête sur elle maintenant ». J'avais un mauvais pressentiment. Je n'avais pas de mauvais pressentiment. Dieu m'a donné un bon cerveau. Je savais, j'ai raté l'occasion. Je m'excuse. C'est une agente mondialiste. J'ai laissé passer l'occasion et je vous ai déçu. Et je suis désolé. Je dois toujours suivre mon instinct. Il ne se trompe jamais. Et j'ai vu bien plus de choses qu'elle a faites. Et je l'aime. Des gens me menacent. Ils doxent des gens et tout ça. Vous croyez que ça va me faire partir? Tout ce que vous avez fait, c'est me réveiller, comme un site d'essai nucléaire qui réveille Godzilla. Alors préparez-vous, parce que vous voulez une guerre. Je veux votre guerre. Je veux tout. Je veux le doxing. Je veux les mensonges. Je veux les attaques. Je vais vous affronter parce que vous êtes du côté de l'État profond, du Parti démocrate, de la CIA et du MI6. Et je vous ai à l'œil. Alors préparez-vous. Bon, des points pour l'aspect divertissant. Je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Je ne sais pas. Bonne chance. J'espère que tu le feras. J'espère que tu t'en prendras à qui que ce soit. Si les attaques sont dans la pièce avec toi en ce moment, Alex, fais-le nous savoir, d'accord? Je n'ai littéralement aucune idée de ce dont il parle. J'étais hors antenne et Alex Jones était juste en train de s'enfoncer, se faisant vérifier les faits. Les gens l'attaquent parce qu'il ment sur ce que j'ai dit. Il fait semblant que c'est personnel. Lui et moi avons eu une conversation. Je l'ai attaqué dans l'émission. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, j'allais finir par découvrir exactement de quoi il s'agissait. D'abord, les efforts d'Alex Jones et de ses YouTubers, eh bien, au début, ils faisaient semblant d'être ses amis. Donc, tu avais ce compte Paramount Tactical Avalala qui a appelé Mitch et a fait semblant d'être un frère, comme un frère d'armes. Ouais, frère, ouais, on essaye de t'aider. On pense, tu sais, que des enfants pourraient potentiellement être financés. C'est Paramount Tactical qui travaille potentiellement avec des agents étrangers. Et genre, tu fais partie des nôtres? Au même moment, ils avaient Yann Carroll qui m'appelait et Yann Carroll jouait le rôle d'un ami. Et il disait « Hey, tu devrais les appeler au téléphone. »
Et tu devrais t'opposer à Mitch parce que Mitch est un imposteur et Mitch n'a jamais été dans l'armée. Et ça va vraiment mal tourner pour toi. Genre, tu dois faire une déclaration contre Mitch. Donc, pour que ce soit clair, ils essaient de faire pression sur Mitch pour qu'il dise quelque chose contre moi et essaient de faire pression sur moi pour que je dise quelque chose contre Mitch. Pour me faire croire que Mitch était un imposteur et pour que Mitch croie que j'étais un imposteur. Ça m'a paru étrange. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Puis ensuite, par l'intermédiaire d'un tiers, ils m'ont en quelque sorte menacé en disant que des poursuites judiciaires allaient être engagées si je ne revenais pas sur ma décision d'autoriser, tu sais, Mitch à être sur ma plateforme et à raconter son histoire, qu'il y aurait d'énormes procès à venir. Et j'ai expliqué à Yann Carroll, j'ai dit, Yann, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les procès. Ils ne m'ont pas envoyé de mise en demeure. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ici? Ensuite, ils ont dit qu'il n'avait jamais été, que c'était comme de l'usurpation de mérite. Il n'a jamais été dans l'armée. Et puis, ils ont dû admettre que non, en fait, Mitch avait bien été dans l'armée. Mais ils avaient honte parce que c'était un type vraiment mauvais qui avait maltraité des femmes par le passé. Et ensuite, ils ont fait venir les dites femmes sur leur plateforme, comme si soudainement on se retrouvait dans Jerry Springer. Et ils ont dû absoudre son passé. Tout le monde se demande quel rapport avec Fort Huachuca. Tu vois? Est-ce que Suge Knight peut voir Brian Harple sur une base militaire? Est-ce que l'histoire de Suge Knight m'intéresse? Quel rapport avec tout ça? C'est juste illogique. Donc, quand le public n'a pas mordu à l'hameçon, ils ont alors dit qu'il n'était probablement même pas vrai qu'il était à Fort Huachuca, parce que c'était un menteur pathologique et ils pouvaient prouver que c'était un mauvais type et un menteur pathologique. J'ai donc publié les rapports de la police militaire, les véritables rapports d'incidents de ce qui s'est passé sur la base ce jour-là, ce qui prouve que Mitch disait la vérité. Alors, ils ont changé de stratégie et ils ont dit que le rapport de police était faux. Certains éléments semblaient faux parce qu'il y avait des fautes de frappe. Et ce numéro de permis de conduire ne ressemblait pas à un vrai numéro de permis de l'État de Washington. Et apparemment, les policiers ne font jamais de fautes de frappe, n'est-ce pas? Tout le monde sait que ce sont comme des étudiants en anglais. Ce sont des auteurs. Comment un policier pourrait-il faire une faute de frappe dans un rapport de police? Les règles du jeu ont été changées encore et encore. Et finalement, ils ont décidé que je ne plaisante pas ici. Ils ont décidé que, comme preuve de la terrible personne qu'était Mitch, ce qui, encore une fois, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que cela a à voir avec le fait qu'il ait été ou non à Fort Huachuca, mais comme preuve, ils faisaient allusion à cela et Alex Jones en parlait aussi. Ils allaient faire venir son fils avec qui il n'a pas parlé depuis que celui-ci avait 2 ans et qui est maintenant un homme adulte. Ils allaient faire venir son fils dans l'émission pour parler de Mitch. Et par accident, et de façon assez hilarante, le fils confirme que l'incident à Fort Huachuca a bel et bien eu lieu. Écoutez ce moment, parce que c'est la perfection. C'est hilarant. Vous êtes un vétéran. Je ne sais pas, avez-vous regardé? Avez-vous vu ses déclarations chez Candace Owens? Savez-vous de quoi il parle? J'en ai regardé quelques-unes très brièvement. Je ne peux supporter qu'une certaine dose de ces conneries. Ils ne vont pas le laisser entrer n'importe où. Ni dans un centre d'opération, ni quoi que ce soit de ce genre sur aucune base. Ni à Huachuca, ni à Carson, nulle part, pas aux États-Unis, ni à l'étranger. Ils vont le faire passer par le même centre que tout le monde pour obtenir sa carte d'identité, la renouveler s'il ne l'a pas à ce moment-là. Ils vont le laisser aller à la supérette militaire. Ils vont le laisser aller au PX, peut-être profiter de quelques autres commodités sur la base, mais il n'a pas d'habilitation de sécurité secrète. Ou, s'il entre dans le service de permanence de l'état-major de la force opérationnelle conjointe, il pourrait finir détenu dehors avec les chiens appelés contre lui. D'après ce rapport, qui, encore une fois, je ne sais même pas s'il est authentique ou non. Il y a tellement de choses folles dans ce rapport. Je veux dire... Ils m'ont appelé le 9 septembre. Il m'a demandé si je connaissais quelque chose au sujet d'un certain Mitch Snow et m'a indiqué que j'étais sa personne à contacter en cas d'urgence. Et je me souviens juste d'être resté assis là pendant 1 minute, genre, je sais pas, Mitch, non. Je ne comprends pas pourquoi je figurerais sur la liste des contacts d'urgence de quelqu'un. Oups. Ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu. Alors oui, à Fort Huachuca, tout ce qu'il nous a raconté s'est réellement passé ce matin du 9.
Et ils appelaient aussi son fils parce qu'ils admiraient probablement son fils. C'était son fils. Et oui, oups. Ils ont donc opéré un nouveau virage à 180 degrés pour organiser un stream afin de déclarer de manière plutôt glorieuse et définitive qu'Erika avait un alibi en béton. Le 8, ou du moins, ils étaient confus au sujet des dates et n'avaient pas réalisé que nous parlions du 8. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment dérapé et ont révélé qu'Andrew Colvette était en réalité la main dans l'ombre. Il communiquait avec ces personnes, ces individus obscurs obsédés par le passé de Mitch. Paramount Tactical est en direct. Et il lit accidentellement ses instructions envoyées par Andrew Colvette, mais il n'a pas eu le temps de lire assez vite la partie où Andrew Colvette dit « S'il te plaît, ne montre pas ça. » Écoutez plutôt. Vous savez, je lui ai demandé « Hé, as-tu une preuve de ça ?» Il dit « Mais il faut préciser qu'Erika n'était pas dans un fort à Tucson. Internet est devenu fou. Elle s'est réveillée à côté de Charlie cette nuit-là, est allée au bureau avec Charlie toute la journée, l'a réveillée d'une sieste avant qu'un renard ne frappe, est allée dîner avec Charlie. Sérieusement, les gens sont des fous. Et ensuite, la prochaine preuve. Elle était avec ses enfants à 8h33 du matin, heure du Pacifique, ce qui, encore une fois, est en septembre, l'Arizona est à l'heure du Pacifique, heure précise. Elle les emmenait se promener. Apparemment, je n'étais pas censé partager ça, mais bref, le point, c'est que c'était à 8h33 du matin. Ça montre la date dessus. Désolé, Andrew, j'ai tout gâché, mec. J'essayais de gérer un podcast et de tout faire en même temps. Oui, je suis désolé. Tu devrais être désolé. Je suis désolé pour Andrew aussi, parce que c'est ça qui m'a énervé. Honnêtement, je vais être franc avec vous. Ça m'a contrarié parce que nous avions tous soupçonné que Turning Point était derrière tout ça. Nous avions soupçonné que c'était eux, et je peux vous le confirmer parce qu'Alex a aussi dit qu'il était en contact avec Turning Point USA. Le porte-parole, c'est Andrew, évidemment. Et j'ai confirmé qu'Andrew avait communiqué directement avec Alex Jones. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils étaient prêts à... Ils m'ont traîné dans la boue pour essayer de me faire, je dirais, menacer par ces YouTubers, ce même type qui ensuite dit « Oh, Andrew Colvette ». Et pourtant, ils n'auraient pas simplement pu me le communiquer directement. Nous étions très ouverts avec lui, qu'il ait juste une mauvaise mémoire, qu'il soit là où il était, mais qu'il ait peut-être un mauvais souvenir et qu'il n'ait pas vu Erika ou Brian Harple. Alors, de quoi s'agit-il vraiment, n'est-ce pas? De quoi s'agit-il vraiment? Et ce qui m'a particulièrement contrarié, surtout parce que cela n'a aucun sens. Personne n'a accusé Erika d'être n'importe où le 9, et pourtant, on voit son empreinte là-dedans. On voit qu'elle montre qu'elle est avec ses enfants le matin du 9, et cela, pour moi, allait à l'encontre de ma rencontre avec Erika. Après ma rencontre avec Erika, j'étais restée sous l'impression qu'Andrew Colbert était parti en roue libre, n'est-ce pas? Beaucoup de choses que je disais et Turning Point disait exactement le contraire. Et j'avais l'impression qu'ils essayaient de me faire passer pour un menteur, non? L'affaire Charlie Kirk catholique, le fait que je parle des menaces que Charlie a reçues un jour avant sa mort, puis Turning Point qui sortait et publiait un communiqué. Leur excuse était du genre « D'accord, non, tu disais la vérité, mais Andrew Colvette est parti en roue libre. » Et pour être honnête, je n'étais pas vraiment sûre de ce qu'il fallait croire en quittant la réunion. Évidemment, je voulais prendre le temps de digérer tout ça. Mais je suis très claire sur le fait que c'est ce qu'on m'a dit, n'est-ce pas? Ils ont admis que oui, Andrew Kovac avait bien reçu ce message de Charlie la veille au soir, et Charlie craignait qu'on veuille le tuer. Mais, tu sais, Erika n'était pas au courant de cette information, et elle regardait dans ses e-messages. D'accord, donc Andrew est allé tellement loin qu'il n'a même pas communiqué à l'équipe après l'assassinat de Charlie que Charlie avait peur de mourir. Apparemment, il a aussi agi en solo concernant le message Superman. C'est-à-dire, c'est lui qui a publié ce tweet et cité le chirurgien. Je t'ai ensuite dit que le chirurgien n'avait jamais dit ça. Ce n'était pas une citation du chirurgien. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que, selon ma source en qui j'ai toute confiance, la personne qui était au téléphone et qui a prononcé cette phrase était en réalité Erika. C'était un appel téléphonique à 3. Après mon épisode, on m'a dit, encore une fois, ce sont 2 récits contradictoires, des récits contestés. Erika affirme qu'Andrew est parti en roue libre et que le chirurgien aussi a agi de façon indépendante et a violé la loi HIPAA. Ma source affirme que non, le chirurgien n'a pas violé la loi HIPAA et il n'a jamais dit cela.
Mais il a répondu aux questions d'Andrew Kovacs parce qu'Erika était au téléphone et que la citation sur Superman venait d'elle. Et ils ont trouvé cela touchant parce qu'elle essayait de faire face à la situation. Et c'est pour cela que je me suis abstenue d'en parler au public, parce que je pensais qu'elle avait peut-être besoin d'y croire. Parce qu'il est mort. Et j'essayais d'être bienveillant. Je ne sais plus quoi croire. Ce que je comprends maintenant, c'est que je me fais manipuler parce que je vois qu'elle donne un alibi à Andrew et qu'Andrew n'agit pas de son propre chef. D'accord. On dit à Andrew de faire ces choses. On dit à Andrew de m'attaquer et d'attaquer mon récit. On dit à Andrew de mentir sur mon nom. Andrew laisse ses attaques se produire, assis là en face d'Alex Clark, comme si de rien n'était. Non, il n'a jamais fait ça, il aimait juste l'architecture. Et je n'accepte plus qu'il agisse simplement de son propre chef. D'accord. Pour moi, ça veut tout dire. Ça montre qu'il y a une coordination, et il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter. Donc, nous devons condamner Andrew Colbert à plus de vérité. Ce sera la nouvelle ambiance. Tu mens, je dis la vérité. Alors, revenons sur les Hamptons. Les Hamptons. Tu te souviens de tout ce fiasco? Une autre chose que j'ai dite au public, c'est que Seth Dillon faisait pression sur Charlie. J'ai dit qu'il y avait eu une réunion plus restreinte. J'ai dit que BBNet et Yahoo avaient appelé et qu'il avait proposé de faire passer Turning Point au niveau supérieur. Et tout le monde avait beaucoup de choses à dire et c'était la folie. Et oh, Candace est folle. Max Blumenthal est fou. Il a aussi rapporté cela. Lui, tout le monde ment. Ce n'est pas vrai, tout était incroyable. Eh bien, le fiasco des Hamptons est revenu sur le tapis quand je me suis assise avec Erika et qu'elle a admis que oui, elle était là. D'ailleurs, je n'avais aucune idée qu'Erika était là. La première fois que j'ai appris qu'Erika était là, c'était quand je traversais l'Amérique. Je ne sais pas vraiment pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt. Bref, le fait est qu'elle était là et qu'elle l'a reconnue. Oui, la question d'Israël a été abordée. Et tout comme on me l'avait dit, ses points de vue sur Israël étaient remis en question. Et puis elle a dit « Oui, j'étais là quand Bibi Netanyahou a appelé ». D'accord, pourquoi personne n'a confirmé cela? Il y a une part de moi qui est en colère du fait que j'ai dit la vérité. Et j'ai l'impression qu'on essaye de me faire douter de la réalité à ce sujet. Et personne ne m'a tendu la moindre perche, n'est-ce pas? Hé, Candace, je vois que tu es là dehors. Elle dit la vérité. Bibi Netanyahou a appelé. Erika dit qu'Erika me l'a dit, mais elle a dit « mais il ne l'a pas fait ». Proposé d'emmener Turning Point à un autre niveau. Et j'ai dit « vraiment ?» Elle a dit « ouais, je ne sais pas qui est ta source là-dessus, mais cette partie-là n'est pas vraie. Il a bien appelé, mais cette partie-là n'est pas vraie. » Donc ce que je lui ai dit, ce qui je pense l'a choqué, c'est que ma source à ce sujet, que je n'avais jamais révélée publiquement auparavant, c'était Andrew Colvett. C'est Andrew Colvett qui m'a dit que Bibi Netanyahou avait proposé d'emmener Turning Point à un autre niveau et que Charlie Kirk avait refusé. Est-ce qu'il a encore agi de son propre chef? Je ne sais pas. J'ai dit, je trouve ça très étrange qu'Andrew ait inventé ça. Et puis on m'a un peu dit, bon, peut-être que c'est arrivé à un autre moment ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle n'était pas là, mais c'était assez précis que ça s'était produit. Et ensuite, j'ai dit, et j'ai confirmé cela avec 2 autres personnes, dont une à propos de laquelle je ne vais pas donner d'indice dans l'émission, parce que cela révélerait une source qui n'était pas liée à Andrew Colvett et qui a confirmé exactement la même chose. Et il n'y a aucun moyen qu'Andrew ait pu savoir quoi que ce soit à propos de cette source. Il ne communiquait pas, il n'était pas la source de cette source. C'était quelqu'un d'autre à ce dîner. Et puis je l'ai confirmé une 3e fois avec quelqu'un de très proche d'Andrew Colbert qui a dit qu'il avait perdu beaucoup d'argent. Quand Charlie a dit non à BBNet et Yahoo. Voilà ta punition, Andrew. C'est la vérité. Maintenant, tu peux répondre aux journalistes qui posent les questions. C'est ce que tu récoltes. Ne mens pas en mon nom. Ne demande pas aux gens de m'attaquer. J'en ai fini avec tout ça cette année. Maintenant, concernant l'histoire de Fort Huachuca, je crois vraiment qu'il y a quelque chose ici. Donc, j'ai immédiatement pris contact après ce moment où Andrew tombe le masque. J'ai contacté directement Andrew Colbert et j'ai aussi contacté le CEO. Et de bonne foi, j'ai dit « Hey, je suis prêt à communiquer les faits à mon public. Vous n'avez pas besoin de soumettre votre alibi à un YouTuber obscur. Vous n'avez pas besoin d'avoir Alex Jones.
me poursuivre ou m'attaquer. Nous étions simplement intéressés par la vérité. Nous ne savions pas où tout cela allait mener. Et j'ai eu un appel téléphonique, pas avec Andrew Colbert, un bon appel. Je pense qu'à ce jour, Justin Strife a peut-être été la seule personne à avoir de bonnes intentions. Et il n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc il reste un peu au-dessus de la mêlée et il essayait de comprendre ce qui s'était passé. Et je lui ai expliqué que j'étais maintenant en colère, que je considérais cela comme une violation de notre cessez-le-feu, d'accord? Et il m'a dit qu'il me transmettrait un message d'Erika, qui serait, selon ses mots, son alibi, pour appeler ça ainsi. Je n'ai plus jamais exigé d'alibi. Mais il s'agissait d'une conversation entre elle et Charlie à propos du dîner, à propos du fait qu'il préparait le dîner pendant cette période, alors que Mitch pense l'avoir vu à Fort Huachuca. Sur la base de Fort Huachuca, à l'hôtel. Donc, il serait évidemment impossible, si cette conversation du 8 a eu lieu entre Charlie et Erika, qu'elle ait aussi été sur la base pour une conversation à propos du dîner. Il m'a bien envoyé ce message, mais le nom du contact était masqué. Alors j'ai dit, est-ce que ça te dérange de me l'envoyer? Tu peux évidemment débloquer le nom du contact parce que je connais le numéro de Charlie. Et il a dit, oh, on pensait que tu allais le rendre public. Et on ne veut pas que le surnom de Charlie soit affiché. Et j'ai dit, ne t'inquiète pas pour ça, je ne vais pas publier le message. Je pense que le public me fait confiance. Je ne vais pas publier le message. Si je dis que je l'ai vu et confirmé, ils me croiront. Mais j'ai besoin de voir le nom de Charlie. Tu n'as qu'à m'envoyer la petite vidéo où elle l'ouvre. Et je ne l'ai toujours pas reçue depuis. D'accord. Donc ça, c'était, tu sais, il y a un moment déjà. J'ai relancé à peu près 4 fois. Je ne l'ai toujours pas reçue. Donc je ne peux pas confirmer que cette conversation a eu lieu entre elle et Charlie. Je souhaite la confirmer. Je souhaite la confirmer parce que j'ai comme un pressentiment. Il y a quelque chose. Je le sens, tu sais quoi, pour reprendre une expression que Daily Wire semble adorer. On ne sait pas maintenant, mais je pense qu'on sait. Il s'est passé quelque chose à Fort Huachuca et demain, nous allons creuser davantage. Nous allons parler de Cabot Phillips. Nous allons parler de Marc Amaday. En fait, je crois vraiment que Marc Amaday, et encore une fois, souvenez-vous, concernant Cabot Phillips et Marc Amaday, je n'ai pas été contacté à leur sujet au départ. Il m'a donné des descriptions des personnes qu'il a vues et j'ai commencé à lui envoyer des visages. Je pense vraiment savoir qui il a vu. C'était un membre du Congrès et ce n'était pas Marc Amaday. Donc, nous allons en parler. Ça va devenir très intéressant parce que beaucoup d'éléments commencent à s'assembler pour moi. Bref, c'est déjà beaucoup à dire pour aujourd'hui. Et je voulais récapituler cela parce que, oui, j'ai l'impression qu'un cessez-le-feu a été violé. Et je pense que c'est juste. Je pense que c'est équitable. Nous allons donc faire une courte pause et revenir pour répondre à certains de vos commentaires. Très bien, tout le monde, cette année, beaucoup d'entre nous se fixent le même objectif, manger plus de fruits et de légumes. Mais s'y tenir n'est bien sûr pas toujours facile. C'est pourquoi tant de personnes se tournent vers Balance of Nature. Leurs compléments contiennent 47 ingrédients issus à 100% de fruits entiers, de légumes, d'épices et de fibres, ce qui est parfait pour votre routine quotidienne. Vous pouvez avaler les compléments, mélanger la poudre dans un smoothie ou saupoudrer les compléments de légumes sur votre plat préféré. Les compléments Balance of Nature contiennent des ingrédients comme la graine de lin, la cannelle, le curcuma, la mangue, l'ananas, la myrtille sauvage, le shiitake, les champignons, les épinards, le choucal, le piment de Cayenne et bien d'autres. Pour ce nouvel an, bénéficiez de 50% de réduction pendant 1 an si vous vous abonnez au complément Balance of Nature en client privilégié. Rendez-vous dès aujourd'hui sur balanceofnature.com. Encore une fois, c'est balanceofnature.com. Je vous rappelle également American Financing, car entre les courses, les voyages et la hausse des prix, il est facile de se sentir dépassé, surtout si vous comptez déjà sur les cartes de crédit pour couvrir les besoins essentiels. Si cette dette s'accumule pour vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes propriétaire, vous avez peut-être envisagé de contacter American Financing, mais vous avez peut-être hésité parce que vous ne vouliez pas perdre votre nouveau taux hypothécaire bas. C'est pourquoi American Financing a créé le Smart Equity Loan, solution simple et intelligente pour assainir vos finances sans perdre votre taux hypothécaire bas. Contrairement à une HELOC qui fluctue avec le marché, le Smart Equity Loan a un taux fixe. Vous aurez donc un paiement mensuel prévisible. Cela vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour payer des dettes à taux élevés, libérer votre trésorerie et conserver votre prêt hypothécaire existant. Pas de frais initiaux pour l'éligibilité.
Appelez le 807-195-1210. Une fois, le 807-95-1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Très bien, voici mon cadeau de Noël de la part de Marc, et c'est tout simplement hilarant. Je n'arrive même pas à croire que cela se vende en ligne. Je ne sais pas. C'est vraiment adorable que la France vende des poupées. Brigitte, c'est très mignon. Vous pouvez collectionner leurs objets de collection, je dirais. Et quiconque vend cela risque d'être poursuivi en justice par le gouvernement français. Meilleur commentaire du dernier épisode. À la fin de l'année dernière, il y avait bien sûr ce petit cheval qui n'avait rien fait de mal. Je présente à nouveau mes excuses au cheval. T. Spears, écrit-il, ses initiales signifient littéralement BS. Elle chante ses chansons, écrit « génocide »,« tu avais l'autre »,« désolé, l'autre »,« le génocide est toujours mal ». Oui, le fait d'avoir dit ça m'a causé beaucoup de problèmes et je ressens toujours la même chose. Je pense toujours que le génocide est toujours mal, donc je n'ai pas retenu la leçon, mais ça ne s'arrêtera jamais. Je ne cesserai jamais d'être poursuivi par cette entreprise. C'est vraiment bizarre et ça me met mal à l'aise. Je veux juste être viré. Je n'ai jamais autant voulu être viré. As-tu déjà entendu quelqu'un dire « Est-ce que tu pourrais juste me virer, s'il te plaît? C'est moi, s'il te plaît, laisse-moi juste partir tranquillement. » Ça ne finira jamais. Jenna écrit « Je prie et je jeûne pour toi pendant que tu cherches la vérité. Merci beaucoup. » Et nous devrions prier pour le monde entier, parce qu'on a vraiment l'impression que nous sommes, et je suis sûre que tout le monde ressent ça, mais on dirait vraiment la fin des temps en ce moment, où leurs anciennes tactiques ne fonctionnent plus, et ils deviennent de plus en plus désespérés et de plus en plus en colère. En colère, et j'ai juste l'impression que tout le monde bug en ce moment. Les gens en qui nous avions confiance auparavant, ils sont juste en train de bugger, en quelque sorte. Et nous commençons à les voir pour ce qu'ils sont, comme faisant partie d'une opération psychologique plus vaste. Et ils ne cessent de nous donner plus de choses, plus de sujets destinés à nous distraire. Et ils ne voulaient pas que nous soyons aussi concentrés sur l'assassinat de Charlie Kirk. Mais je suis bel et bien aussi concentrée sur l'assassinat de Charlie Kirk. Et j'ai tellement d'informations que j'ai hâte de vous révéler à partir de demain. Isabella écrit « Que dirait Charlie de l'opération visant à capturer le dictateur Maduro? C'était un homme terrible qui a opprimé le peuple vénézuélien, mais j'ai peur de l'état profond, surtout quand Israël est impliqué. Pas besoin de l'imaginer. Je veux dire, Israël n'hésite jamais à dire ouvertement « Oui, c'était bon pour nous ». Tu veux dire que Netanyahou le traitait d'antisémite? Et c'est ce que j'ai expliqué à certains de mes abonnés qui me disaient « Candace, je ne comprends pas ta position. Maduro est un homme mauvais. » C'est une fausse dichotomie ici. L'idée que si tu n'es pas content que Maduro ait été renversé, ça veut dire que tu penses que c'était un homme bien. Non, c'est exactement la même chose qui s'est passée avec Assad. Et j'ai eu raison en Syrie. Israël voulait qu'Assad parte parce qu'ils veulent étendre leurs frontières pour le projet du Grand Israël. Et donc, ils ont fait semblant qu'il était, genre, la pire chose qui pouvait arriver serait qu'Assad continue d'être le président de la Syrie. Et j'ai dit, eh bien, il va partir dans un tas de conneries. Les chrétiens vont être massacrés en masse. À cette époque, évidemment, Israël collaborait avec Al-Qaïda ou un groupe proche d'Al-Qaïda. Je crois que le groupe s'appelle Al-Nosra parce qu'ils le font, ils travaillent, bien sûr, quand tu vois, oh mon Dieu, il y a ces groupes musulmans radicaux. D'accord, oui, ils collaborent un peu avec Israël. C'est pour ça qu'ils n'attaquent jamais Israël. Et je sens maintenant que les gens se disent « Waouh, beaucoup de chrétiens sont assassinés en Syrie, exactement comme Candace l'avait dit. » D'accord. Donc la question est, faut-il choisir le diable que l'on connaît ou celui que l'on ne connaît pas? Et dans cette situation, je crois que le verdict final pour le Venezuela ne sera pas favorable. D'accord. Je pense qu'Israël salive et fait semblant de croire que cela signifie que nous allons avoir du pétrole bon marché. On va remplir notre réservoir pour 3 centimes. Et ce qui va se passer après, c'est que l'Amérique, les rues seront propres. Les enfants vont devenir intelligents. Combien de fois peut-on continuer à tomber dans le même piège, comme le même récit de la CIA, selon lequel la raison pour laquelle on renverse tous ces régimes, c'est parce qu'on est les gentils? Je ne sais vraiment pas combien de fois on peut continuer à s'engager dans les mêmes jeux stupides en espérant des résultats différents. On fait juste la même bêtise encore et encore. Irak, Syrie, Afghanistan. Non, vraiment, cette fois, on renverse le mal. Oh, des millions de civils morts? Les États sont dans un état pire que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais ce qui s'est passé. C'est l'impérialisme qui s'est produit.
Les gens tout en haut, l'oligarchie qui dirige le monde, sont devenus plus riches. Ils sont devenus plus puissants. Et le reste d'entre nous? Ouais! Non, en fait, on ne s'en sort pas mieux. Mais si on a de la chance, nos fils pourront aller mourir à l'étranger. C'est un peu ça, l'offre. Je ne sais pas. Bref, ça continue encore et encore. Ça continue encore et encore. Et j'aimerais juste descendre de cette roue de hamster. Donc non, pour être très clair ici, je ne crois pas que Maduro ait été un homme bien. Je ne suis pas un partisan de Maduro et je ne pense pas non plus qu'Assad ait été un président syrien parfait. Je reconnais tout simplement la CIA et Assad et ce qu'ils ne cessent de faire. Cela me semble assez clair. Je repère des schémas. D'accord. Edison écrit « Tout à Hamfest était faux et homosexuel. André, la tante. Nicki Minaj, la tante. Vance, la tante. Les feux d'artifice, la tante. C'était comme une célébration de sa mort. On a juste sauté la phase de deuil. Je suis vraiment désolée. On t'aime. Reste fort. Eh bien, nous sommes humains, c'est pour ça qu'on a vu les choses telles qu'elles étaient, alors que d'autres ne peuvent pas le reconnaître. Donc, notre punition, c'est qu'ils vont faire plein de vidéos et nous traiter de démoniaques. Et Alice Tukey va sortir les versets bibliques et nous expliquer pourquoi on ne peut pas ressentir ce qu'on ressent. Même ça, il faut qu'on le laisse derrière nous en 2025, le christianisme chewing gum. Je le laisse derrière moi en 2025, les gars. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir des gens me faire la leçon sur pourquoi je devrais accepter le mal et faire comme si les proverbes bibliques étaient juste des anecdotes de Snapple. Tu l'ouvres au hasard, tu vois ce que ça te fait ressentir. Ce n'est pas ça. Il y a une raison pour laquelle les prêtres doivent être ordonnés. Et je laisse ça derrière moi, le christianisme chewing gum. Je pense que tu as atteint ton sommet au début de 2025 et que tu as chuté très vite. C'est pareil pour les pasteurs sur scène avec leurs jeans déchirés, qui essaient de rendre ça cool. Mais ils essaient de nous dire quoi penser. Vous ressemblez à une opération psychologique en ce moment. Vous donnez l'impression d'être une opération psychologique qui essaie de nous faire être d'accord avec vous, et c'est pas grave. Il suffit d'enlever la Bible. Dis-nous juste ce que tu penses, et on te dira si on achète ton idée. Soyons justes. Faisons en sorte que ce soit authentique. Corey écrit « Charlie s'est fait Michael Jacksonizer ». Si on y réfléchit bien, Charlie était en fait un artiste du podcast qui gagnait énormément d'argent, qui, par hasard, disparaissait sans cesse. Il s'est fait TLC-iser, MC Hamriser, Yeezyfier, puis Charlie s'est réveillé. Je crois vraiment qu'il s'est réveillé à la toute fin et qu'il a vu ce qui se passait. Je sais qu'il s'est réveillé à la fin. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Army Sniper écrit « Ancien membre des forces de l'ordre de l'armée ici, Paramount Tactical Valhalla. Ils me font honte en tant qu'ancien combattant. Les gens ne se rendent pas compte que tu mènes une enquête. Certaines pistes sont bonnes, d'autres sont mauvaises, c'est normal. Bon travail? Oui, en fait, les gens s'en rendent compte, c'est pourquoi leur opération psychologique échoue. Bien sûr, nous allons faire des erreurs tant que nous les reconnaissons. Je ne pense même pas que nous ayons fait des erreurs. Je n'ai menti sur rien. J'ai posé des questions et ils essaient de faire croire « Oh, tu t'es fait avoir. T'as posé une question qui n'a pas mené à ça, tu sais, ce n'était pas une piste viable. » C'est justement pour ça qu'on pose des questions. C'est pour ça qu'on contacte des gens. Au fait, je veux que vous sachiez que j'ai contacté Brian Harple maintenant 4 fois. J'ai aussi contacté Dan Flood. Je serais content s'il m'envoie un message ce soir en disant « Voilà où j'étais le matin du 9. » Et voici la preuve de cela. Je dirais « D'accord, ce n'était pas Brian Harple. » J'ai l'impression que c'était lui. À ce stade, j'ai vraiment l'impression que c'était lui. Sinon, je n'arrive pas à comprendre les actions d'Andrew Colbert. On se revoit bientôt. De toute façon, on a le club de lecture demain. Merci à vous de m'avoir permis de faire une pause. Je sais que j'en ai annulé un et que je vous en dois un et je vais me rattraper. Ce sera pour demain. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a 2 nouveaux produits sur le site. Si vous voulez soutenir l'émission, regardez comme notre nouveau logo est cool. Il a l'air neuf et rafraîchissant en 2026. Nouvelle année, même bazar habituel, les amis. On se retrouve demain.